ce matin, c'est une grâce que Dieu nous fait de proclamer que mon âme bénit l'Éternel. Je vais demander au multimédia de mettre le titre. L'enfer existe, sauve ton âme. L'enfer existe, sauve ton âme. Surtout, la parole dit, il n'y a pas de petit et de grand péché. Alléluia. Parfois, nous confessons ce qui est grand péché, mais le petit, nous le conservons. Le petit reste là, le petit péché. On oublie le petit péché. Et il y a aussi le manque de pardon. Parfois, on va demander pardon, mais est-ce que le cœur y est et a demandé pardon? Peut-être 2 ou 3 ans après, c'est toujours gravé dans le cœur. Et nous allons nous rappeler de ça en disant, où qu'a changé longtemps, ça vous fait moins alors que vous allez demander pardon. Alléluia. Ça seulement peut nous entraîner et nous emmener en enfer. Je vais témoigner, juste un témoignage que j'ai écouté. Alléluia. C'est une femme. Pendant qu'il voyageait sur le côté du chemin, une voiture vient et va la percuter. Et puis elle est par terre. Pendant qu'elle est par terre, son âme sort dans son corps et son âme monte. Alléluia. Et elle dit qu'elle voit que les pompiers et beaucoup d'hommes sont en train de lui faire des secours. Pendant qu'elle monte, pendant que son âme monte, elle voit tout ça. Alléluia. Mais pendant qu'elle monte, elle arrive dans un endroit où tout est noir. Elle dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là? Pendant qu'elle est là, elle sent qu'il y a des touchements. Alléluia. Et de plus en plus, elle s'enfonce. Elle sent et elle entend des cris. Elle entend des cris et quand elle regarde, il y a tout autour d'elle des démons. Alléluia. Il y a des démons qui la touchent, qui la bousculent. Elle crie, le seul nom qu'elle avait dans ses pensées et dans son cœur, c'était Jésus. Elle crie Jésus. Elle crie Jésus. Mais les démons ne lâchent prise et les démons veulent de toute leur force veulent l'attirer dans l'enfer. Mais elle continue. Elle crie Jésus. Elle crie Jésus. Et elle dit de loin, elle voit une toute petite lumière. Et de plus en plus, la lumière s'approche. Alléluia. Et jusque la lumière arrive sur elle. Et cette lumière a chassé tous les démons. Jésus-Christ, elle a dit, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Elle dit non. C'est par un manque de pardon. Alléluia. Un manque de pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire que j'ai dit vraiment, Jésus-Christ nous a pardonné, mais c'est une grâce. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne pouvait pas pardonner
sa tante. Sa tante qui a tué sa mère pour prendre son père. C'est difficile de pardonner. Ça reste totalement dans le cœur. Alléluia. Et maintenant, sa tante, son père, marie avec son père. Alléluia. Jésus-Christ lui a dit, je vais te faire retourner sur la terre, mais tu dois aller demander pardon à cette femme. Est-ce que c'est difficile d'aller demander pardon? Alléluia. Mais, si toi tu veux vivre en présence de Jésus, quelle que soit la personne qui t'a fait du tort, va demander pardon. Même si c'est elle qui t'a fait du tort, n'aie pas peur d'aller demander pardon. C'est quelque chose que moi et ma famille, alléluia, nous avons pu faire. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait. Demander pardon. Et ce n'est pas ça seulement qui peut t'entraîner à l'enfer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'entraîner dans l'enfer. Mais comme toi, comme nous, comme vous, nous avons la parole. La parole peut nous sauver. Dieu a dit, toutes les âmes m'appartiennent. Il nous a donné Jésus. Faisons confiance à Jésus. Nous avons donné nos vies à Jésus. Jésus-Christ a dit, vous porterez votre croix si vous voulez me suivre. Il a déjà porté la croix en bois. Maintenant, notre sacrifice, c'est de le servir. Et je pense que ce n'est pas si difficile. C'est lui qui va te faire suivre le chemin qu'il a déjà tracé pour toi. Et avec la présence du Saint-Esprit, tout est possible. Je peux vous l'affirmer et je peux vous le dire. Tout est possible. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Tout est possible. Jamais pensé, jamais imaginé qu'un jour je serai là où je suis. Parmi vous, il y a des proviseurs, il y a des policiers, il y a des enseignants, il y a toutes sortes de métiers, des métiers avec beaucoup d'intelligence. Mais l'intelligence de Christ, l'intelligence de la parole, peut être capable de vous changer, de vous transformer. Aujourd'hui, si je peux témoigner, l'école, ça ne m'intéressait pas. À 16 ans, je travaillais. C'était Gamo Félix. Aujourd'hui, vous pouvez m'appeler retraité. Maintenant, j'ai le temps de me lever, je peux le dire, de me lever à minuit 1, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Et je peux proclamer qu'ils ont échoué. Toutes les œuvres. À partir de minuit 1, levez-vous. Vous allez voir comment est l'atmosphère. Alléluia. L'enfer existait sauf ton âme. Dieu a dit toutes tes âmes m'appartiennent. Mais il y a un, par sa jalousie, par sa désobéissance, par sa rébellion, il a été propulsé sur la terre. Nous allons prendre la parole dans Apocalypse 12, verset 10. Verset 12, Apocalypse 12, verset 10. Alléluia. Et j'entendis dans le ciel
une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur, c'est lui, le diable, Satan. Il accusait ses frères. Alléluia. Il était en train d'accuser, il était en train de perturber, il était en train de faire des choses qu'on ne peut imaginer, alléluia, par sa jalousie. Il voulait la place de Dieu. Et il a pu attirer avec lui ce qu'on appelle aujourd'hui les démons, tous les anges déchus. Ils ont été déchus. Il les a menti, il les a persécutés, il les a accusés et il a pu les entraîner, alléluia, avec lui. Mais il a été propulsé sous la terre. Et la parole nous dit, dans le verset 11, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et dans le verset 11, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. Le ciel se réjouit d'avoir enlevé, d'avoir fait tomber celui qui les accusait, celui qui les persécutait. Les anges sont en joie. Alléluia. Ils l'ont vécu. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu. Il n'est pas descendu parce qu'il a été propulsé, il est tombé et sorti dans le ciel, alléluia, pour tomber sur la terre. Il était totalement écrasé, il était en colère, vraiment en colère, alléluia. Maintenant, peuple de Dieu, malheur à nous. Malheur à nous. Parce qu'il est animé il était en colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, on peut dire qu'il rôde. Il est descendu aussi avec ses acolytes, avec tous ses démons. Alléluia. Il ne peut pas être partout. Mais les petits démons, eux, ils sont partout. Il veut nous attirer. Il veut nous entraîner dans toutes les mauvaises choses dans ce monde. Mais nous, peuple de Dieu, si tu fais confiance à celui qui est, qui était et qui vient et qui est parmi nous ce matin, nous avons la victoire. Fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus. Marche selon sa volonté, selon sa voie, selon ses ordonnances. Alléluia. Dans le verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, car le diable est, je vais dire, tombé. Il est tombé, il est en colère, il cherche à emmener plus d'âmes là où il sait qu'il sera totalement enchaîné. Et c'est pour bientôt. Alléluia. Maintenant, il veut nos âmes. Regardons la parole dans Ézéchiel 18 et le verset 4. C'est une chance que nous avons. Dieu dit, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Mais si toi tu pêches, c'est ton âme qui va aller en enfer. Alléluia. Regardons encore l'Écriture.
dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. Nous allons voir ensemble l'homme. L'homme est composé, spirituellement, l'homme est composé d'un corps, d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Nous savons tous, et je pense que nous savons tous, mais si nous ne savons pas, maintenant vous allez avoir la connaissance. L'esprit va retourner vers Dieu. Le corps retournera à la poussière. Les témoignages que j'ai donnés, ça veut dire que le corps que les pompiers là étaient en train de manipuler, voulaient faire revenir en vie, cela va retourner à la poussière. Mais l'âme montait, alléluia, vers sa destination. Mais la destination de l'âme, il y a deux chemins. Il y a des chemins. Alléluia. L'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Heureusement que l'âme est très précieuse aux yeux de Dieu. L'âme est tellement précieuse aux yeux de Dieu qu'il a donné son propre fils. Son fils, Jésus-Christ, pour nous, pour sauver nos âmes. Alléluia. Mais Satan veut le détruire. Et je peux vous dire que beaucoup ont suivi Satan par Jésus. Mais au dernier moment, il était trop tard. Alléluia. Il était trop tard. Mais l'âme se trouve où? Beaucoup ne savent pas où se trouve l'âme. Alléluia. J'ai déjà discuté avec beaucoup de chrétiens, alléluia, qui ne savent pas que l'homme est composé d'un esprit, d'un corps et de l'âme, alléluia, qui ne savent pas ça. Pour eux, c'est la chair. C'est la chair, alléluia. Discuter ou pas, mais ce qu'ils ont cru, ils l'ont cru. Alléluia. Même si toi tu leur dis non, mais c'est ceux qui l'ont lu et c'est ceux qui l'ont. Alléluia. Et c'est ceux qui les ont. Ceux que Dieu les a mis à leur côté, c'est ceux qui les ont enseignés. Alléluia. Mais nous, maintenant, nous voyons la parole. L'âme se trouve où? Nous allons regarder Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sous l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Alléluia. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Ton âme, c'est ton sang. Jésus-Christ a donné son âme. Il a donné son âme, il a donné son sang. Alléluia. Pour nous racheter. Mais, ton âme qui est ton sang
et qui est dans ton sang a deux chemins. Le chemin de la vie éternelle et le chemin de la mort éternelle. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut entraîner ton âme à la mort? Deux chemins. Et Dieu même dit, suis le chemin de la vie. Et nous qui avons Christ, nous savons que Christ, c'est le chemin qui va nous rouvrir pour que nous puissions avoir la vie. Tant que nous sommes avec lui, tant que nous sommes près de lui, tant que nous tenons sa main, tant que nous avons sa loi, tant que nous avons ses commandements, le chemin de la vie est à nous. Mais le malin, il est là. Il s'appelle malin, il rôde. Il a ses disciples. Il a ses acolytes. Et eux, ils sont aussi enragés. Ils sont aussi en colère parce que Satan les a trompés. Il les a trompés. Alléluia. Et eux aussi, avec Satan, ils ont été propulsés sur la terre. Et eux aussi, ils sont en colère. Ils feront tout pour nous attirer. Dans des petites choses ou dans des grandes choses, ils veulent nous attirer. Alléluia. Et nous sommes faibles. Nous sommes faibles. La chair est faible. Mais la chair ne compte pas pour Dieu. Alléluia. Parce que lui-même, il a dit, la chair retournera en poussière. Mais Dieu veut conserver notre âme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut nous entraîner, alléluia, à la mort? Nous allons voir. Nous allons voir le cœur. La parole nous dit, dans Luc 10, dans le verset 27, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu qui est un Dieu d'ordre. Pourquoi il a mis d'abord le cœur, pas l'âme? Et pourtant, il veut sauver l'âme. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis d'abord le cœur, pas l'âme. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme et il sait que le corps de l'homme peut attirer l'homme dans l'enfer. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans le cœur de l'homme? Le cœur fait son travail. Le cœur travaille pour toi. Le cœur travaille en dedans de toi. Alléluia. Le cœur est l'organe propulseur du sang dans l'organisme. Il agit grâce à ses contractions, environ 70 par minute, commandant par des systèmes nerveux. Commandant par des systèmes nerveux. Alléluia. On peut dire quand nous sommes en colère, on parle de congestion. Alléluia. Je vais répéter. Le cœur est l'organe propulseur du sang. Dans tout ton corps, c'est le cœur qui va propulser le sang. Alléluia. Et si dans ton cœur, peuple de Dieu, si dans ton cœur, il y a toutes ces choses-là que nous regardons dans le livre de Matthieu 15, dans le verset 19. Si dans ton cœur, il y a ça, Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si dans ton cœur il y a ça, c'est l'enfer. Ton âme ira en enfer. Et si tu suis le monde, dans ton cœur, il y a tout ça. Si tu as Christ, tu marches avec Christ, Christ est capable, par son sang, de retirer, d'enlever et purifier ton corps. Et que ton corps soit saint pour le servir. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce. Tout ça. Et je peux dire que les mauvaises pensées, il y en a. Personne n'est encore parfait. Même si nous avons Christ, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes là, c'est une grâce. Dieu peut sauver ceux qui sont encore dans le monde. Il peut les sauver. Mais toi, tu peux aller en enfer. Pourquoi? La Bible dit qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes en enfer. Parce qu'ils se détournent de la voie et de l'ordonnance de Dieu. Accroche-toi d'abord à la parole de Dieu. Fais que la parole de Dieu soit gravée sur la table de ton cœur. Le jour où toi tu en auras besoin, le Saint-Esprit de Dieu est là pour te le renouveler. Il est là. Il ne va pas te quitter. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Mais si tu pêches, il va s'éloigner de toi. Mais si tu demandes pardon dans tout ce que tu fais, qui n'est pas pour la gloire de Dieu, lui, il va retourner vers toi. Il va venir vers toi. Il va te donner cette grâce que toi, tu désires. Personne en ce lieu ne voudrait aller en enfer. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous sommes sauvés. Alléluia. Mais nous pouvons, par la parole de Dieu, nous sauver nous-mêmes. Dieu nous a donné un service. Il dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, surtout nous MDC, notre mission c'est ça, d'aller faire de toutes les nations des disciples. De la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Une âme est très importante à notre Dieu. Très important. Tu ramènes une âme vers Christ. Tu as une couronne. Et cette âme que toi tu emmènes, tu bâtis ta maison dans les cieux. Ta maison bâtie. On peut dire que si on regarde le frère Timothée, le frère Timothée qui parle aux âmes, il ramène des âmes, c'est que sa maison est en train de bâtir. Et je me rappelle, le prophète, un des prophètes avait dit, plus que vous allez emmener des âmes, plus que vous serez couronnés. Alléluia. Bon, pour l'instant, je crois que j'ai une couronne en bronze. Mais je pense, avec Dieu, comme je sais avec Dieu, nous ferons et je ferai des exploits. Je dis que je désire de tout mon cœur recevoir une couronne en or. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que je dois porter mon... comme nous tous ici. Mais quoi seulement tu verras. L'enfer existe, mais l'enfer n'est pas pour nous. Nous avons assez persévéré. Nous avons pris courage. Il nous a dit, persévérez, prenez courage. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Si tu sais
que ce Dieu grand et vivant, le Dieu du prophète, de la prophétesse Sarah et du bishop Jacques, il est en Gabon. Si vous croyez qu'il est vivant, qu'il est avec vous, c'est lui qui conduit nos pas. Le paradis nous attend et vous attend. Alléluia. Persévérez seulement. Je sais que ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi. C'est tout petit un grain, alléluia, de sénévé, petit. Mais nous pouvons avoir la foi, une grande foi, comme dit mon frère, une grande foi pour sauver notre âme et pour sauver aussi les âmes qui sont encore dans le monde. Beaucoup sont encore dans le monde et totalement dans le monde, qui sont dans toutes les choses du monde. Et Dieu nous a choisis pour que ces âmes soient sauvées. Ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Dis mon âme, bénis l'Éternel. Père, je sais que tu vas sauver mon âme. Et mon âme te bénit déjà. Aujourd'hui, mon âme te bénit. Mon âme crie à toi. Mon âme espère en toi. Mon âme croit en toi. Mon âme sait que tu as donné ton propre fils pour le sauver. Et il a dit, sous la croix, il a dit, tout est accompli. Il a déjà accompli. Alléluia.